Oui, soyez les bienvenus à la chaîne du bon champ spirituel. Quand j'appelle la chaîne du bon champ spirituel, ce sont des révélations d'un cru. La chaîne du bon champ spirituel. Je n'ai pas besoin d'aller dans un studio pour préparer ce que je dois dire. C'est lorsque je me réveille le matin dans le feu de la prière que je vous donne les révélations, surtout sur ce qu'on appelle l'esprit humain de sorcellerie. Parce que je vais répondre à une question d'une sœur qui m'a appelé hier, qui m'a demandé, prophète, est-ce qu'un esprit humain peut posséder le cœur, la vie d'un chrétien? C'est la question. Est-ce qu'un esprit humain de sorcellerie peut posséder la vie d'un chrétien? Avant de répondre à cette question, il faut que je vous dise ce que c'est qu'un esprit humain. L'esprit humain, c'est le pouvoir maléfique que Satan, Lucifer, a attribué dans le corps, dans la vie de quelqu'un. Un de ses adeptes, qui l'utilise pour projeter sa pensée et son esprit hors de son corps et pour aller mener des opérations. Okay? C'est-à-dire la personne sort de son corps à travers les portes de sa pensée, de sa concentration. Il sort de son corps et il va agir ailleurs. Cet élément qu'on appelle l'esprit qui sort de son corps, Dieu lui met son esprit parce que ça lui permet de pouvoir voir, être actif. Il vit les événements de ses actions de manière réelle comme dans le monde physique. Donc il quitte son corps par son esprit et il part aller travailler ou posséder des personnes. Ok? Donc les esprits humains de sorcellerie prennent plaisir à posséder des corps faibles. C'est-à-dire prennent plaisir à rentrer dans le corps, dans la vie des personnes faibles, à rentrer dans la vie des personnes comme quelqu'un qui vient, qui pousse la porte d'une maison et qui rentre dans cette maison et qui s'assoit. Donc, tous ceux qui naissent, la plupart des hommes, des humains qui naissent, ont un esprit humain de sorcellerie qui les a possédés depuis très longtemps. Je ne parle pas d'abord du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, quand un homme naît, à travers le sang, le nom, les portes du sang, les portes du nom, les portes de l'origine, les portes de la terre, il est livré quoi. C'est-à-dire, rien ne résiste. L'esprit d'un sorcier peut sortir de son corps et rentrer dans sa vie comme il le veut. Il n'y a aucune barrière, aucune fermeture. Ok? Donc tous ceux qui naissent sont susceptibles d'être sous l'emprise d'un esprit humain. Et quand l'esprit humain prend place dans la vie de la personne, il contrôle tous les éléments de son existence. Sa pensée, ses sens, ses aspirations, ses plaisirs, ses émotions, ses envies. C'est-à-dire la personne est sous contrôle d'un autre esprit. Et lui ne sait pas que sa tante est dans son corps, son oncle est dans son corps, son cousin est dans son corps, sa cousine est dans son corps. Il ne sait pas qu'il y a d'autres habitants en lui. Ok? Ça peut être plusieurs esprits humains qui sont en lui. Et il ne le sait pas. Donc tout ce qu'il fait est sous contrôle, sous surveillance. Tout ce qu'il fait est sous influence. C'est-à-dire ce n'est plus lui qui vit, mais ce sont les esprits humains qui vivent en lui. Mais il ne le sait pas. Hein. Il pense que le fait qu'il se soit fâché, soit séparé, elle pense que le fait qu'elle soit fâchée et qu'elle soit séparée avec son fiancé, c'est une prise de décision personnelle. Mais ce n'est pas une prise de décision personnelle. C'est eux qui ont provoqué ce coup de colère. Du fait qu'elle décide de quitter son service, elle abandonne son service, elle arrête ses études pour rien comme ça. Elle-même, après, mais quand tu lui demandes, elle dit, mais je ne sais même pas. Quand la personne grandit après, que la personne devient mature, qu'elle revient sur le sujet, la personne dit, mais je ne comprends même pas qu'est-ce qui m'a pris pour laisser tomber mon travail, qu'est-ce qui m'a pris pour me séparer de telle personne, qu'est-ce qui m'a pris, c'est-à-dire, ça a pris des décisions, la personne ne comprend plus ce qui lui est arrivé.
Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et la personne est poussée de regret parce que la personne dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Il n'y avait rien eu, il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait rien. Et puis un coup comme ça, j'ai pris la décision. C'est pas un coup comme ça en fait. Ils sont là. Ils sont dans ton corps. Ce qu'on appelle un esprit humain. Donc les personnes les personnes sont manipulées, les personnes sont contrôlées. Ils marchent au pas de l'esprit marche au pas avec eux. C'est-à-dire c'est plus eux-mêmes qui sont là. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui sont là, c'est plus eux-mêmes qui sont là. Ils sont sous contrôle. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, c'est là qui vient l'importance de notre conversion. Quand on rencontre maintenant le Seigneur Jésus-Christ, tout doit changer. C'est pour ça que beaucoup, les familles, les esprits de sorcellerie, les parents sorciers n'aiment pas ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ dit par son esprit que ce n'est plus toi qui vis, mais maintenant c'est Christ qui vit en toi. Voici d'où vient le problème. C'est dans la petite phrase, mais c'est Christ qui vit en toi. Et plus pire encore pour eux, ton corps devient la maison du Saint-Esprit. Donc, les locataires, les anciens locataires de la sorcellerie qui étaient, voient venir un nouveau colocataire, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient. Or, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il faut qu'un parte. C'est pour cela que la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans la vie de la personne, expulse tous les esprits humains qui sont dans son corps. C'est ça la délivrance. Ok? C'est ça la délivrance. Ça les expulse, ça les chasse. Ils doivent partir. Ok? C'est ça que j'appelle la délivrance. Voici ce qui les trouble. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ en tant que païen, tout change. Et là, le processus de la délivrance soit pratique, parce que Dieu crée la pratique pour que des serviteurs de Dieu puissent faire ta délivrance pour chasser ces esprits. Parce que quand vous voyez qu'on fait la délivrance de quelqu'un qui est sous emprise de l'esprit humain, la personne parle. Moi, j'ai eu ce cas. Ce cas, je l'ai vu. J'ai traité ce cas, pas que moi j'ai traité ce cas. Mais la fille qui, j'ai rendu ce témoignage dans mes vidéos, soutenait l'église, qui venait de se convertir, avec tout son sel, qui soutenait l'église, a vu ses finances asséchées. Tout est bloqué dans sa vie. Et dit, tout est devenu contraire aux réalités de joie et de bonheur. Et c'est là que je suis allé faire un séminaire. À une simple position des mains que j'ai fait. Jésus-Christ a agi de manière puissante dans le corps de la fille. Quand elle est tombée, tout ce qui sortait de sa bouche n'était pas elle. Elle était sous état de transe. Elle-même n'était même pas là. Elle est tombée là. Mais c'est d'autres personnes qui parlaient à travers sa bouche. On était obligé de les chasser un à un. Et la petite sœur de la fille qui était couchée, qui était frappée par la délivrance, écrivait tout ce qui était dit pour que quand elle allait se réveiller, qu'elle lui dise voilà ce qui s'est passé. La petite sœur même qui écrivait là, elle-même a commencé à pleurer. Parce que quand on chasse un, on dit toi tu es qui? Il dit je suis son oncle, je m'appelle ceci, cela, j'habite à tel endroit. Elle écrit, on le chasse. Après un autre vient, toi tu es qui? Elle dit nous sommes ici, nous sommes 30. Souvenez-vous qu'au temps de Jésus, quand Jésus a demandé à ce démoniaque là, il dit on nous appelle légion, c'est-à-dire c'est légion, les démons qui étaient dans son corps. Donc elle avait des esprits humains, cette sœur, dans son corps. On les chassait un à un, nous donnait leur identité un à un. Et la petite sœur les connaissait, son oncle, sa tante, son neveu, le chef de terre, le chef de village, qui était son grand-père, tout. Et tout s'était établi, tout siégeait dans la fille. C'était terrible.
Il fallait qu'on expulse ça. Toi, tu écoutes ces vidéos. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des choses même que tu n'as même pas dit à quelqu'un déjà, eux-mêmes sont déjà au courant. Tes secrets ne sont plus les secrets. Tu penses que tu as des secrets, quoi. Tu penses que tu as des choses, tu caches des choses. Ils entendent, ils voient, ils savent. Ils se déplacent avec toi, ils vont partout avec toi. Ils font quoi? Ils te suivent partout dans tes déplacements. Quand quelqu'un te salue, c'est eux qui saluent la personne à ta place. Quand quelqu'un te parle, c'est eux qui répondent à ta place. Tout. Ils sont là, ils sont en toi. Si je veux continuer sur ce message, il est long. Mais je vous explique le processus de la délivrance. Et ces esprits, et quand on a chassé les esprits, jusqu'au dernier, la sœur s'est réveillée. Elle-même nous a rendu témoignage, je crois, une semaine plus tard, que parce qu'elle faisait des commerces, les clients qui ont été chassés, éloignés, ces clients sont revenus. Elle dit, ah, prophète, vraiment les choses sont revenues en ordre parce qu'il y a des gens qui sont revenus vers moi, il y a des personnes qui m'avaient oublié qui sont revenues. Elle a vu les choses se rétablir dans sa vie, quoi. Donc, je donne la réponse concernant la question, est-ce qu'un esprit humain de sorcellerie peut être dans un chrétien? Il dit oui. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour les expulser de votre vie, les expulser de votre existence. Son travail, c'est de les chasser. Ok? Donc, c'est ce que je vais répondre. L'esprit humain peut être dans la vie d'un chrétien. Ok? Il peut siéger, il peut être dans la vie d'un chrétien et travailler sans que cette personne même ne le sache. Travailler sans que cette personne même ne soit au courant que cet esprit-là travaille. Il peut être dans la vie, dans le corps, l'âme et l'esprit d'un chrétien. Oui, il faut que je le dise. Parce que tu te dis que comme je suis chrétien aussi, je ne dois pas prier. Je vais te rappeler quelque chose. Pour que l'esprit humain parte, il y a la délivrance. Puisque la Bible dit que quand un esprit est dans ta vie et qu'il est chassé, il part, il va rôder ou se promener. Et quand il ne trouve pas de paix, il prend cet haut esprit, il veut regagner sa maison qu'il a abandonnée. Quand il trouve que la maison est embellie, elle est balayée, elle est nettoyée, il cherche à prendre cet haut esprit plus fort pour que quand il revienne, cette fois-ci ne te lâche point. Quand tu es délivré de l'esprit humain de sorcellerie, après avoir fait une bonne délivrance, il est censé ne plus revenir habiter dans ton corps. Pourquoi? À cause de la puissance de la prière. À cause de la puissance de la prière. Si tu ne pries pas, il ne faut pas te dire que non, comme moi je ne prie pas là, je suis chrétien, donc un esprit humain ne peut pas venir m'habiter. Tu peux être habité par un esprit humain de sorcellerie parce que tu ne pries pas. Il faut que je te donne toutes les réponses pour te clarifier. Si tu ne pries pas, l'esprit humain dont le Seigneur t'a libéré, ils vont revenir encore 7 fois plus nombreux pour venir habiter encore ton corps parce que tu ne pries pas. La seule garantie ou assurance pour nous de sécuriser notre vie et d'empêcher ces esprits de revenir, c'est le feu de la prière. Le feu bouillonnant de la prière. Le feu puissant de la prière. Les flammes de feu de ta vie de prière, de combat spirituel, de jeûne, de prière, de consécration. C'est ça qui les empêche de revenir parce qu'ils ne peuvent pas venir dans une fournaise ardente. Amen. Donc ne te dis pas que parce que je suis chrétien, oh, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je ne prie pas. Donc, bon, mon cher sorcier ne peut pas venir encore dans ma vie. Les esprits humains, ça c'était au début de ma conversion. Hein. Maintenant, je suis un grand chrétien. Maintenant, j'ai des années de conversion et puis des années de vie chrétienne et puis tu ne pries pas. Ils sont là, ils vont revenir. Ils vont revenir siéger en toi pour manipuler, pour détruire encore ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Ok? Donc, je veux t'exhorter, pour toi qui n'as pas fait de délivrance, à faire une auto-délivrance. Moi, mais je conseille toujours les auto-délivrances. Les auto-délivrances,
Parce que maintenant, là, je n'ai plus confiance aux mains qui vont les mains qui vous seront imposées et puis qui vont chasser les esprits. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et maintenant, j'ai peur de dire à un chrétien, va, tel homme de Dieu va aller prier, va faire ta délivrance. Parce qu'on ne connaît pas leurs mains. On ne connaît pas les bagues qu'ils portent là. On ne connaît pas leur pouvoir, les colliers qu'ils ont sur les mains. On ne connaît pas les sources. Donc maintenant, je te conseille de produire ce qu'on appelle l'autodélivrance à la source pour que ces esprits-là partent tout seuls. Okay? Tu peux faire cette autodélivrance à la source. Parce qu'il y a tous les points de contact que les esprits humains de sorcellerie ont utilisés. Que tu peux fermer les portes, le sang, le nom, l'origine, l'arbre généalogique, la terre natale, et puis quoi encore le surnom, beaucoup de choses, les hôtels d'adoration, tout et tout. Tu peux toi-même faire une très bonne autodélivrance pour ne pas te mettre sous les risques des faux pasteurs, des faux prophètes qui vont, au lieu de chasser les esprits, vont envoyer encore des démons de contrôle pour que tu puisses vider tes comptes pour leur donner ton argent. Je ne veux pas que ça t'arrive. Donc, je te conseille l'autodélivrance avec le livre que j'ai écrit qu'on appelle L'esclave devient maître. Un livre où il y a tout dedans pour que tu puisses faire une autodélivrance et expulser ces esprits humains de sorcellerie. C'est pas que tu tombes, que tu te roules et que tu es rempli de poussière. Même après ces prières, tu peux être en train de dormir la nuit et puis pas tout seul sans que tu ne le saches. Ok? Parce qu'il est très important de te séparer des esprits humains. Il est très important de les empêcher de revenir. De séparer et les empêcher de revenir. Vous êtes en train de m'envoyer en démonologie, alors que mon thème n'est pas d'entrer en démonologie, mais je pense que ça doit faire du bien à quelqu'un qui m'écoute. Okay? Il est bien de chasser, de chasser ces esprits et de les empêcher de revenir dans ta vie encore. Il est bien de le faire. Il est bien de le faire, les empêcher de revenir encore dans ta vie. Ok? Donc, j'ai voulu t'enseigner dessus et pour répondre à la question, prophète, est-ce qu'un esprit humain de sorcellerie peut être dans la vie d'un chrétien? J'ai dit oui. Si seulement il n'a pas fait une bonne délivrance ou il n'a pas une vie de prière, l'esprit humain sera toujours dans sa vie jusqu'à sa mort, même s'il a le Seigneur Jésus-Christ, qui ne prie pas. Sa maison est une maison froide, une maison sale, une maison morte. Quand il parle de sa maison, il parle de sa vie. Et les esprits reviendront encore cette fois pour venir déranger, pour venir le déstabiliser. Je vais terminer pour dire que mon vœu le plus grand, c'est que le chrétien soit totalement libéré des esprits humains. Libéré des esprits humains. Mon vœu le plus grand, c'est que le chrétien soit délivré de ces entités spirituelles pour qu'il puisse trouver la paix. Voilà. Maintenant, pour le livre, l'esclave devient maître. Soit vous allez voir sur Amazon, vous allez voir ça sur Amazon. Livre Esclave devient maître du prophète Yahweh Moïse. Esclave devient maître du prophète Yahweh Moïse. Vous tapez, vous allez voir ça sur Amazon. Vous cliquez seulement, vous pouvez payer ça directement sur la plateforme Amazon. Ou bien vous me contactez pour que vous puissiez aussi l'acheter via par la boîte email. On peut vous envoyer ça par PDF dans votre boîte Gmail ou bien par WhatsApp même. Je peux vous envoyer ça par PDF. Ou pour ceux qui veulent de manière exceptionnelle quand on met ça dans DHL, on peut tirer le livre ici en Côte d'Ivoire, l'emballer et puis mettre ça dans DHL pour que vous puissiez avoir ça en Europe ou vous vous trouvez sur la terre ici. Voilà, j'ai été avec vous pour vous enseigner, pour vous donner une réponse. On aura retenu, ce sont les enseignements, les révélations, bon champ du ministère du prophète Yahweh Moïse qui vous dit, comme d'habitude, Shalom.